We come by the blood of Jesus. 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 Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue à notre méditation et prière matinale du lundi 26 août 2024 qui nous sort du livre de Luc, chapitre 18, versets 29 à 30. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit: je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le monde, dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, la parole nous rassure que nous qui avons tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, nous qui avons renoncé au monde et à tous ses plaisirs, nous qui avons, n'est-ce pas, abandonné les choses de la terre pour suivre Dieu, nous qui avons abandonné les choses qui nous coûtaient, les choses qui avaient de la valeur à nos yeux pour chercher, pour marcher avec Jésus-Christ, il nous rassure ce matin que ce renoncement n'est pas en vain, car il n'y a personne qui, ayant tout abandonné pour suivre Jésus-Christ, ne reçoive au centuple ce qu'il aura abandonné pour Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as abandonné. Tu as abandonné peut-être des choses qui te tenaient à cœur. Tu as abandonné des choses qui avaient de la valeur à tes yeux. Tu as accepté d'être insulté par ton entourage, d'être, n'est-ce pas, méprisé par ton entourage pour Jésus-Christ. Tu as accepté, n'est-ce pas, de porter la honte pour Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu n'a pas les yeux fermés devant ton sacrifice, devant le prix que tu as payé. Dieu n'a pas les yeux fermés devant, n'est-ce pas, cette chose que tu as abandonnée pour lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, ta récompense sera grande, non seulement dans ce monde, non seulement dans cette ère, mais aussi dans la vie, dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, nous avons parfois l'impression qu'après avoir tout abandonné pour suivre Jésus, nous avons fait le mauvais choix. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas un choix aussi meilleur que celui de suivre Jésus-Christ. C'est le meilleur choix de toute l'humanité. Bien-aimé, c'est la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie d'un homme. Bien-aimé, suivre Jésus doit être notre seule option. Bien-aimé, il n'y a personne qui a tout laissé pour Jésus et qui s'est retrouvé dans le chaos. La Bible nous dit dans le psaume 37, verset 25, psaume 37, verset 25, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Bien-aimé, tu ne peux pas être juste dans ce monde. Tu ne peux pas choisir la justice. Tu ne peux pas choisir Jésus-Christ comme ton seul sauveur, ton seul Seigneur, ton seul maître, ton seul berger, au point de tout abandonner, au point d'être méprisé par les gens, au point d'être insulté. Et tu ne reçois pas ta récompense. Ça n'existe pas, bien-aimé.
Nous connaissons l'histoire de Ruth et de Naomi. Ruth, n'est-ce pas, était la belle-fille de Naomi bien-aimée. Ruth a épousé le fils de Naomi. Naomi avait 2 belles-filles. Mais lorsque Naomi a perdu ses 2 fils, ses belles-filles se sont retrouvées veuves alors qu'elles étaient encore jeunes. Naomi leur a dit, allez-y dans vos maisons parce que je n'ai plus de fils pour vous. Mais Ruth a dit, je ne te laisserai pas. J'irai avec toi. Partout où tu seras, je serai là. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Je ne retourne pas. Naomi a insisté, mais Ruth a dit, je reste avec toi. Bien-aimé, la suite de l'histoire, le fait que Ruth ait tout laissé, Ruth a abandonné, n'est-ce pas, sa famille, son entourage, tout pour rester avec le Dieu de Naomi qui était le véritable Dieu. Alors, ce Dieu a récompensé Ruth. Et ce Dieu a donné un mari à Ruth plus puissant même matériellement, financièrement que le fils de Naomi. Voyez combien Dieu peut rémunérer ceux qui abandonnent tout pour le suivre. Bien-aimés, nous connaissons aussi l'histoire de Job. Job qui a tout perdu. Sa femme lui a dit, maudis ton Dieu et meurs. Mais Job a dit, nu je suis venu dans ce monde et nu je retournerai. Que le Seigneur qui a donné et qui a repris soit celui qui soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Malgré, n'est-ce pas, la honte, malgré l'amertume que Job traversait, malgré qu'il avait perdu tous ses biens, il a dit, ma femme, si toi aussi tu veux partir, pars, mais moi, je ne maudirai jamais Dieu. Je reste avec lui, même dans la disette, je suis avec lui. Ah, Kataya Bratsekeremo. Bien-aimé, la Bible nous dit que Job a reçu au centuple de ce qu'il avait avant. Bien-aimé, Abraham qui n'avait pas d'enfant, aujourd'hui il est le père d'une multitude. Parce que le seul enfant qu'il avait, Dieu lui a dit, donne-le-moi en sacrifice. Et Abraham n'a pas hésité. Il a dit à Dieu, c'est toi qui m'as donné. Si tu me redemandes, je n'hésiterai pas. Et il est allé pour donner son fils en sacrifice. Et Dieu, ayant vu son cœur, a dit, laisse tomber, ne fais pas du mal à ton enfant. J'ai vu aujourd'hui que tu es prêt à renoncer à ce que tu aimes le plus pour moi. Et aujourd'hui, Abraham est nommé comme le père d'une multitude. Bien-aimé, notre Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ésaïe 49, verset 15 nous dit qu'une femme ne peut pas oublier l'enfant qu'elle allait. Et même s'il arrivait qu'elle oublie, la Bible dit que l'Éternel ne t'oubliera jamais. Si toi, parent aussi méchant que tu es, tu sais donner de bonnes choses à ton enfant, à combien plus forte raison Dieu ne te donnera pas de bonnes choses parce que tu l'aimes. Bien-aimé, n'aie pas peur de suivre Jésus-Christ. N'aie pas peur de la honte. N'aie pas peur des moqueries. Ça ne manquera pas. Lorsque tu décides de suivre Jésus-Christ, bien-aimé, tu auras des ennemis. On va se moquer de toi. On va te traiter de tous les noms. Mais ne lâche pas. Reste connecté. Reste sur ta décision qui est celle de suivre Jésus. Et avec le temps, oh Kataya Bratak, tu ne regretteras pas d'avoir fait ce choix. Jésus-Christ est le meilleur choix. Choisis-le aujourd'hui, choisis-le demain, choisis-le après-demain et tu ne le regretteras jamais.
Même si aujourd'hui tu passes par des moments difficiles, ton Dieu est celui qui va te relever. Et il va te relever et il va t'élever à un niveau où tu ne pouvais jamais imaginer. Et ton entourage qui se moquait de toi parce que tu l'avais choisi lui. Oh, ce sont eux qui viendront te dire, je veux suivre ton Dieu. Je confirme qu'il est le véritable Dieu. Bien-aimé, avec Dieu, tu te réveilles esclave et tu dors roi. Avec Dieu, tu te réveilles pauvre et tu dors riche. Dieu est capable de changer les situations en une fraction de seconde. Il est capable de t'enlever dans la boue à 10 heures et de te faire asseoir sur la table des rois à 11 heures. Dieu est capable. Soyez fortifiés, vous qui passez par les railleries à cause de Dieu, car votre récompense sera non seulement grande dans ce monde des vivants, mais aussi dans le royaume de Dieu. Soyez tous bénis en Christ. Nous allons prier. Papa, nous voulons encore te bénir ce matin. Nous voulons te dire merci Seigneur, parce que durant la semaine passée, tu as été avec nous. Tu as été notre protecteur absolu. Et tu as encore permis qu'en cette semaine, nous soyons vivants. Merci de nous compter parmi les vivants de cette terre. Merci pour le pain quotidien que tu nous as donné encore ce matin. Merci parce que tu nous encourages à rester attachés à toi, parce que personne ne peut compter sur toi et être déçu par la suite. Ah, merci pour mon frère et ma soeur qui écoutent, n'est-ce pas, cet enseignement. Fortifie-les, papa. Fortifie leur foi. Soutiens leur foi. Soutiens leur marche avec toi. Et prouve-leur que tu n'es pas un Dieu qui ne tient pas ses promesses. Papa, veille sur nous durant toute cette journée, toute cette semaine. Prends soin de nous. Éloigne-nous, épargne-nous de tout mal. Cache-nous dans le sang précieux de Jésus-Christ et rends-nous intouchables face aux attaques de l'ennemi. Commence cette journée avec nous, papa. Chemine-la avec nous et termine-la avec nous. C'est au nom précieux de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Excellente journée à tous. Shalom.